Pour le groupe UDI indépendant, Monsieur Labi. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, je souhaiterais dans un premier temps saluer l'initiative qui fut la vôtre de permettre l'examen de ce texte aujourd'hui dans un calendrier législatif de plus en plus chargé. Alors que l'importance du numérique s'est accrue plus que jamais ces dernières années dans le monde de la culture, comme dans celui du sport, une mise à jour des outils de lutte contre les différentes fraudes apparaissait plus qu'urgente. Comme ont pu le faire nos collègues au Sénat, je tiens à regretter que le spectre de ce projet de loi soit si restreint alors que les acteurs culturels et les médias attendent de nombreuses évolutions législatives que l'on pouvait retrouver dans le projet de loi audiovisuel examiné par cette commission l'année dernière. Mais pour en revenir au contenu de ce texte, la création de l'Arcom et l'ensemble des pouvoirs qui lui seront transférés sont des avancées importantes et attendues, tout comme la modernisation du système de réponse graduée. Je resterai attentif au débat concernant la transaction pénale à laquelle je vous sais opposé, Madame la Ministre. Et il est vrai qu'au vu de l'évolution des pratiques autour des plateformes de streaming légales, cette disposition arrive peut-être trop tard dans notre droit. Cependant, les pratiques actuelles ne doivent pas nous empêcher de tenir à certains principes fondamentaux, à savoir que l'on ne peut pas voler impunément la propriété intellectuelle d'un autre. Ainsi, si le téléchargement de musique a fortement diminué, ce n'est pas encore le cas des films ou des séries pour lesquels l'offre légale ne s'est pas encore développée de manière à détourner les utilisateurs du téléchargement. Bien qu'il s'agisse d'une bataille commerciale assez classique, la puissance publique, au niveau national ou international, ne pourrait-elle pas intervenir afin d'encourager une harmonisation des catalogues ? Aussi, je souhaiterais revenir un instant sur les droits voisins pour le secteur de la presse. L'article ajouté par nos collègues sénateurs ne trouve pas grâce à vos yeux et je crois qu'il soulève une question importante quant à l'application de la directive européenne, notamment sur la question du champ d'application et les médias concernés. L'accord récemment annoncé par Google ne mentionne en effet que la presse d'information politique et générale, notion purement nationale, laissant de côté d'autres acteurs. Sans même revenir sur la question des négociations individuelles, qui porteront forcément préjudice aux petits titres de presse, ne vous apparaît-il pas nécessaire d'agir au niveau législatif plutôt que seulement compter sur le jugement de l'autorité de la concurrence ? Enfin, concernant le maintien de France 4, comme de nombreux collègues sur nos bancs, je me réjouis de l'annonce faite par le président de la République en mai. Je crois que cet épisode nous montre bien qu'il est difficile de prévoir l'évolution des usages, mais surtout qu'on ne saurait présager de l'attachement des Français aux différents médias qui composent le paysage audiovisuel. Mon groupe avait défendu, lors de l'examen de loi de programmation et de la recherche, que nous puissions faire de France 4 une chaîne de transmission du savoir, notamment scientifique, à destination des plus jeunes, et j'espère que cette attente sera entendue. Ainsi, le groupe UDI indépendant soutient les avancées apportées par ce texte, mais nous resterons vigilants à l'évolution de nos débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur Labi.